Le collectif des volontaires légalistes de la Croix-Rouge qui a saisi le ministre de la Santé publique. Je vais lire cette correspondance. Excellence, Monsieur le ministre, le Mouvement international de la Croix-Rouge est une organisation humanitaire mondiale dont la branche nationale de la Croix-Rouge camerounaise a été créée en 1960, association reconnue d'utilité publique par décret présidentiel numéro 63-DF-0-6 du 19 janvier 1963. La CRC, c'est la Croix-Rouge camerounaise, est membre de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Fédération et du Comité international de la Croix-Rouge CICR. Fédération CICR, et les derniers textes en force concernant la CRC remontent donc en 2004. Cependant, depuis le décès de son deuxième président national, son Excellence William Aurélien Teki Mboumoua de regrettée mémoire, et l'organisation par la tutelle, donc le ministère de la Santé publique, d'une assemblée générale extraordinaire élective qui avait alors porté Dame Mendomo, Cécile Léonie, ex-épouse Akamen Foumou, pour un mandat de 4 ans. La Croix-Rouge camerounaise est prise en otage depuis le 17 août 2021, à expiration du seul et unique mandat légal qu'elle n'aurait même pas dû avoir si la commission en charge d'examiner les candidatures avait joué son rôle en respectant les textes et rien que les textes. Conformément à ces statuts, la Croix-Rouge camerounaise de 2004, en force, malgré les multiples manœuvres et tentatives de modification des 10 statuts par la gouvernance en place. Le collectif des volontaires légalistes, branche active de l'Association pour la promotion de l'action humanitaire APA, ne cesse d'alerter les autorités administratives et judiciaires, la tutelle du péril qui plane sur le bon fonctionnement de la CRC. Alors, on continue. Convaincu que la cause défendue par le collectif des volontaires légalisés est en phase avec les besoins opérationnels de la grande majorité des volontaires secouristes de certaines autorités et partenaires internationaux, nous mettons une emphase sur les éléments factuels de nature à remédier durablement aux dérives éthiques et managériales largement exposées dans nos correspondances antérieures. Il s'agira pour la tutelle, qui est le ministère de la Santé, de bien vouloir, premièrement, prendre acte de la gravité de la situation et les revendications légitimes du collectif, de même que l'ensemble des contestations faites et en suspens par devant les tribunaux, notamment le tribunal administratif du Fundi, le tribunal de première et grande instance, le tribunal de première instance de Yaoundé-Kounou, et ainsi que la cour d'appel du centre. Petit 2, reprendre en main l'organisation à Yaoundé au travers d'une commission ad hoc et consensuelle, la prochaine assemblée générale élective qui se prépare en catimini, annoncée probablement pour le 5 août et puis reportée, je crois, pour la fin de la semaine, sur la base de statut 2004 et recueillir les candidatures ignorant les pseudo-statuts brandis par la gouvernance en place et en sa faveur dans les conditions avec les délégués de l'Assemblée générale de 2017. Petit 3. Reconsidérer, reporter le cas échéant, la dite Assemblée générale projetée puisque planifiée à dessein dans le domaine privé d'un ministre de la République, si en Kolandom par Ebolova, et ce pour la deuxième fois consécutive, ce qui est inédit à la Croix-Rouge camerounaise. Autant qu'à cette période, le pays tout entier sera focalisé sur la campagne des présidentielles d'octobre 2025. Petit 4. Prendre en compte, à titre de mémoire, que le collectif des volontaires légalistes a résolu lors de sa récente session d'évaluation tenue à Yaoundé de présenter une candidature
à la prochaine élection du président de la Croix-Rouge camerounaise, faire entendre sa voix non plus par des correspondances uniquement, mais désormais par les médias, à travers des points de presse, dénonciations et articles relatifs, organiser les marches pacifiques avec une première marche projetée à Yaoundé dans 30 jours. Une demande d'autorisation sera formellement déposée à la sous-préfecture de Yaoundé 2e en temps opportun. Comptant sur votre habituelle compréhension, veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nos salutations distinguées pour le collectif Chief Aon l'épaule Ndjemé, que nous allons essayer d'ailleurs de prendre au téléphone. Quelques réactions à chaud, Patrice Siméon Vomon. Je n'ai pas vraiment grand-chose à dire sur tout ce qui se passe à la Croix-Rouge là-bas. Simplement parce que, bon, il y a des choses qu'on a données à certaines personnes et ils en font ce qu'ils veulent. Nous, on ne va pas jouer les policiers ici, on ne va pas jouer les gendarmes. Vous n'êtes pas assez audible. On ne va pas jouer les policiers, on ne va pas jouer les gendarmes. Bon, nous savons qui de droit qu'ils puissent faire leur travail. Vraiment, et que, bon, ce que les gens doivent savoir, c'est que tout a une fin. Tout a une fin. Tout a une fin. Sur la terre, il n'y a rien qui est éternel. Ça signifie qu'aujourd'hui, tu es là, demain, tu ne seras pas là. Hier, ton époux était là, aujourd'hui, il n'est pas là. Demain, toi-même, tu ne seras pas là. Mais la Croix-Rouge camerounaise continuera à exister. Mais sauf que le choix doit être fait. Où sera ton nom ? Dans la poubelle de l'histoire, ou au cœur de l'histoire, ou au panthéon de l'histoire de la Croix-Rouge camerounaise. À chacun de faire son choix. Très bien. Jean-Jacques Beya, certainement, va réagir. Vous savez, les institutions, qu'elles soient des ONG, juste la Croix-Rouge, c'est une ONG, sauf si je me trompe, c'est que c'est une ONG internationale. Une société nationale. Oui, internationale. Et le Cameroun fait toujours montre d'assez de curiosité lorsqu'il s'agit de la tête des instances de direction au Cameroun. On a toujours comme l'impression que les gens oublient l'histoire, car c'est l'histoire qui est le véritable maître, c'est l'histoire qui est le véritable Dieu, et c'est l'histoire qui nous enseigne. Parce que au Cameroun, on a l'impression d'avoir une amnésie collective ou une amnésie sélective. Parce que avant ces personnes qui sont à la tête de la Croix-Rouge, il y avait des hommes forts, il y avait des hommes très forts qui y sont passés et qui aujourd'hui ne sont plus là. Et qui ont laissé de jolis souvenirs à l'instar de William Aurélien et Tekimboumoua. Qui ont laissé on en parle encore. Hein? Qui ont laissé cette institution debout. Très bien. Ils ont laissé cette institution, ils ont caporalisé, ils sont partis, l'institution est restée. Et cela, Angébert, est du fait de la durée du magistère du chef de l'État. Vous allez me demander pourquoi je le dis. Pourquoi je fais le lien. Vous savez, lorsque vous avez banalisé le poste de président de la République, tout le monde croit que le poste qu'il occupe est un poste banal, est un poste qu'on peut occuper par son bon gré, est un poste qui l'appartient, est une chasse gardée. Tout le monde devient le président de la République de l'institution où il est. C'est le problème que nous avons au Cameroun. Je savais, la Croix-Rouge enseigne sur les autres institutions du Cameroun. Quand quelqu'un a un poste, il se dit, bon, comme je suis là, je suis le Paul Biya de mon poste. Je fais comme je veux. Je fais comme je veux. Parce que si tout le monde savait que quand tu fais 2 mandats, tu pars, il allait avoir... À la Croix-Rouge, c'est même un mandat. Il allait déjà avoir... Non, et le mandat expiré depuis 2021. Elle a tout fait pour ne pas convoquer l'Assemblée générale élective. Nous sommes en 2025. Je dis, s'il y avait 2 mandats à la tête de l'État du Cameroun, 2 mandats fermes, tu finis ton mandat, tu pars au quartier, on te voit des embouteillages comme tout le monde, les gens allaient comprendre que tout est vanité. Rien n'appartient à une personne. Mais comme l'exemple qu'ils aiment suivre ou qu'ils regardent en face a fait 43 ans, ils se disent que mais si moi je fais seulement 4 ans, c'est petit. Il faut remplir. Il faut faire tout pour remplir. D'autres vont même jusqu'à vouloir changer même les statuts
Et c'est le cas avec l'actuelle gouvernance de la Croix-Rouge qui est accusée d'avoir changé les statuts à sa guise. J'ai dit d'autres vont jusqu'à vouloir. Maintenant, si elle a changé... c'est ce qui lui est reproché si d'ailleurs. elle a changé, je ne sais pas. Mais j'ai dit, dans les institutions que nous suivons au quotidien, les gens vont jusqu'à vouloir changer les statuts qu'ils ont trouvés. Parce qu'il faut le dire, c'est qu'ils trouvent les statuts qui ont été écrits depuis peut-être 40 ans. Et ils viennent. Comme ils ont la boulimie du pouvoir, ils ont l'envie du pouvoir de dominer les autres, ils veulent donc appliquer ça pour modifier les statuts. Je vous dis, à un moment donné, je crois qu'on doit, dans ce pays, après M. Paul Biya, dans ce pays, puisque ça sera en 2025, le 12 octobre, on doit remettre à l'ordre du jour la sacralité. Et quand je dis sacralité, je mets même Dieu dedans. Des postes qu'on occupe. Car lorsqu'on vous dit, M. Jean-Jacques Béa, vous êtes nommé directeur général de la SNH, vous avez 3 ans, renouvelable une seule fois, vous savez que vous avez 6 ans pour laisser votre empreinte à la SNH et disparaître. C'est-à-dire que, sans qu'on vous le dise, lorsque la 5e année, 364 jours arrivent, vous écrivez déjà les lettres de félicitations à tous vos collaborateurs de vous avoir accompagné dans ce combat. C'est-à-dire que le lendemain matin, automatiquement, tout le monde reçoit dans son mail physique une lettre de félicitations adressée par le directeur général qui a déjà plié ces choses et qui est déjà rentré chez lui au quartier, s'asseoir en attendant il peut avoir notre poste ailleurs. Si on commence à l'avoir, parce que ce qui fait, Agent Fomo, dites-nous, que les gens s'accroupent sur les postes, c'est la médiocrité. Ah bon? Agent Fomo, si vous êtes à un poste aujourd'hui et que vous avez la capacité internationale et que dans votre secteur, je parle à SNH, pétrolier. On vous nomme par exemple vice-président de l'association des pays producteurs de pétrole. C'est l'OPEP, tout ça, en Afrique. Est-ce que vous allez vous accouboter sur le poste de directeur de la SNH? Non! Parce que vous avez une portée internationale. Tout à fait. Vous savez qu'après la SNH, je peux continuer à vivre ailleurs. Effectivement. C'est le cas de la Croix-Rouge. Elle pourrait partir, comme son mandat a expiré. Cécile Lakamon, vous pouvez laisser la présidence pour aller peut-être au CICR. Pourquoi pas? Je dis, vous avez une portée internationale. Tout à fait. Mais comme ces gens qui sont dans les instances au Cameroun sont médiocres, ils connaissent leur vrai niveau. C'est que ça ne va pas donner là-bas. Ils ne peuvent même pas aller là-bas parce que leur vrai niveau est en dessous. Même des postes qu'ils occupent actuellement. Donc, ils ne peuvent donc pas se sublimer pour aller au-delà. Parce que ces postes qu'ils occupent aujourd'hui, ils les occupent par embuscade. D'accord. Et ils ne voient que le poste qu'ils occupent là. Ils ne voient rien d'autre que ça. C'est pourquoi vous avez donc des gens qui s'éternisent à des directions, qui s'accoubotent, ne peuvent pas quitter. Parce que lorsque 6 ans arrivent ou 5 ans arrivent, ils sont surpris. D'accord. Alors, Patrice Kessington, certainement vous voulez réagir. Je m'étais décidé de poser la main sur le cœur, tel que Martinez disait, que lorsque je passerai sur cette émission, je ne pourrai pas dire à 100% certaines choses. Mais il faut dire que votre émission, tellement qu'elle est belle et qu'elle pousse à dire des vérités, je vais m'abstenir à cette déclaration et pouvoir un peu m'endorober un peu de cette vérité. Il faut comprendre qu'aujourd'hui au Cameroun, nous sommes sur ce que nous appelons, lorsque un chef de famille est, peut-être, je ne peux pas utiliser le mot soula, quand un chef de famille est sorti de sa maison et qu'il est le premier à rentrer peut-être à 22h, les enfants feront la même chose et viendront peut-être à minuit, voire même un peu plus tard. Aujourd'hui, nous sommes à l'image de ce que le Cameroun... On va vous revenir. On va d'abord prendre au téléphone Léopold Djemé qui a signé justement cette correspondance du collectif des volontaires de la Croix-Rouge. Léopold Djemé, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes du côté de la capitale économique du pays, mais c'est vous qui avez signé la correspondance de dénonciation du collectif des volontaires de la Croix-Rouge. Que se passe-t-il du côté de la Croix-Rouge camerounaise? Affirmatif, j'ai bien signé toutes ces correspondances-là.
Il pense que la Croix-Rouge camerounaise est une organisation humanitaire, mais qui bénéficie d'un statut d'auxiliaire des pouvoirs publics et donc est assujetti à certaines subventions que l'État met à disposition pour le développement des activités de la Croix-Rouge. Alors, comme toute organisation associative, le gouvernement est régi par des statuts. Et dans le cas spécifique, les statuts doivent être validés en même temps par l'Assemblée générale de la Croix-Rouge et par la commission CIR fédérative pour que ces statuts soient valides et en forme. Alors, il se passe que depuis le décès de feu président Boumois, les statuts en forme par rapport sont que de 2004. Ah bon? Qui ont été tronqués dans le parcours avec l'arrivée d'Amendomo à la présidence en 2007. Alors, ce statut prévoyait un mandat de 4 ans qu'elle n'aurait déjà pas pu avoir parce qu'elle avait déjà passé 8 ans au comité de discussion. Mais malgré cela, elle a mise avec son équipe de modifier les statuts sans validation de la commission conjointe et sous la caution passive de ses partenaires internationaux qui savent très bien que l'équipe actuelle est dans l'illégalité. Voilà en gros ce qui a orchestré les dénonciations pour lesquelles le collectif appuie le leadership dans la revendication. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que les choses aillent mieux? Alors, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le rétablissement de la normale. C'est-à-dire quoi? On organise des élections, une assemblée générale élective avec la possibilité à tous les candidats répondant aux critères de pouvoir se présenter. Or, ce qui veut se passer à Ankola Dompaebolova dans 2 jours... Dans une résidence privée. C'est dans un domicile privé parce que le site qui a été choisi est le même qui avait été choisi précédemment. C'est-à-dire que le ministre Kwame Ndongo et la Croix-Rouge camerounaise n'a jamais organisé 2 assemblées successives au même endroit. Alors que la Croix-Rouge a une jolie salle ici au siège à Yaoundé. Nous avons une grande salle au siège à Yaoundé et nous avons au niveau des instituts pouvant accueillir comme par des assemblées de la Croix-Rouge. D'accord. Qu'est-ce que vous soupçonnez? Qu'est-ce que vous soupçonnez à travers le fait qu'elle aille organiser l'Assemblée générale dans une résidence privée? Ce n'est pas un soupçon. C'est orchestrer une mascarade d'assemblée pour lesquelles on aura des procès-verbaux faisant état d'une assemblée qui s'est tenue. Mais figurez-vous qu'il y aura renouvellement du mandat de la présidence et elle a rejeté toutes les candidatures, y compris la mienne, parce que je reste partant pour cette course-là. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voyez donc? Est-ce qu'elle a encore qualité de convoquer une assemblée élective ou alors vous proposez une commission ad hoc que le ministère de la Santé récupère les choses et crée une commission ad hoc telle que ça a été fait quand elle arrivait? Alors, nous avons saisi toutes ces autorités qui sont restées peut-être dans un silence complice, peut-être dans un silence d'incapacité. Et ce que nous avons proposé, c'est que, elle n'est déjà plus éligible et donc ne pourrait pas organiser une assemblée générale légale. Rappelons que son mandat est fini en 2021. La mise en place d'une commission ad hoc permet de reprendre en main les statuts qu'elle a longtemps violés depuis la fin de son mandat en août 2021. Voilà ce que nous souhaitons. D'accord. Alors, quels sont les procédés que vous avez utilisés? Vous avez saisi qui
Il paraît que même la première dame a été saisie déjà par vous. Oui. Nous avons saisi crescendo, d'abord la tutelle administrative qui est le ministère, ensuite la tutelle technique qui est le ministère de la Santé, et nos partenaires, c'est-à-dire la Fédération et le CICR. Nous avons fait des dénonciations normalement et formellement constituées au niveau du Conseil pour les détournements de prévention de détournement du fonds public. Et à ce moment, nous avons saisi la première dame qui est par ailleurs la présidente d'honneur de la Croix-Rouge camerounaise. Très bien. Et je pense qu'à son niveau, elle ne saurait, l'égalité de son État, elle ne saurait cautionner davantage l'illégalité parce que Madame Mesdames Léonie n'est plus légitime et ne devrait pas organiser l'Assemblée en catimini. Il paraît que vous avez également été reçu par le Premier ministre que vous avez saisi. Nous avons saisi le Premier ministre également. Nous avons été reçus par plus d'une autorité. Et un langage revient. Le caractère associatif de la Croix-Rouge camerounaise voudrait qu'on se refait à nos statuts. Et c'est ce que nous avons demandé à la justice camerounaise en saisissant simultanément le tribunal administratif et le tribunal de première instance du Fouzi, où à chaque fois le droit n'est pas lu. Nous le disons formellement, le droit n'est pas lu pour le dossier Croix-Rouge camerounaise. Et nous ne nous arrêterons pas là. D'accord. Merci pour votre brillante intervention. Je rappelle que l'affaire est actuellement en justice. Malgré cela, elle s'entête à aller organiser dans une résidence privée l'Assemblée générale sans qualité, puisque son mandat a expiré depuis quand? Alors, je vais vous dire, c'est une curiosité que de ne pas respecter la justice camerounaise. Je prends mon cas particulier, comme 18 à 19 autres présidents départementaux qui sont suspendus. Lorsqu'il y a un suivi à exécution en cours et tant que ce n'est pas validé, vous ne pouvez pas faire valoir vos décisions personnelles qui sont attaquées en justice. J'aurais dû, en tant que président départemental du Mougo, recevoir une invitation pour assister à l'Assemblée générale. Vous n'avez pas encore reçu? Vous n'avez pas encore reçu? Il n'y a pas eu je n'ai pas reçu de convocation pour cette Assemblée. Ça veut dire encore que pour la gouvernance actuelle, la justice n'est pas un maillon de la chaîne sociale et administrative dans ce pays. Ce qui est dommage. D'accord. Alors, vous attaquerez certainement les résolutions de cette Assemblée en justice, puisque s'étant tenu illégalement. Ben, nous allons logiquement, d'ailleurs, nous sommes encore confiants que la première chambre a réagi. Si cette réaction parvient tardivement, nous allons attaquer cette Assemblée générale en justice parce que nous sommes légalistes. Et ça, nous irons jusqu'au parce que la destination finale de la gouvernance actuelle, c'est le CPS, ce n'est pas ailleurs. D'accord. Et nous avons effectivement des éléments. Nous avons également saisi le CPS depuis quelques mois pour faire nos dénonciations et les présomptions de détournement pour lesquelles nous avons des preuves d'ailleurs. D'accord. Merci pour votre intervention. Faites confiance à la justice. La justice fera son travail et elle fait toujours très bien son travail. Nous sommes persuadés que ce sera ainsi. D'accord. Merci beaucoup, Léopold Djemé. Je rappelle que vous êtes président du comité départemental de la Croix-Rouge du Mungo. Et vous êtes signataire également de cette lettre des volontaires légalistes de la Croix-Rouge. Oui, je voudrais simplement terminer avec une petite précision pour des personnes qui lisent le droit à l'envers. Allons-y. Le collectif des volontaires légalistes a bien une existence légale. Très bien. Parce que peut-être par une autorisation d'une association appelée Association pour la promotion pour la promotion de l'action humanitaire à part. Donc, c'est un comité et c'est une existence légale actée. Merci vraiment. Merci beaucoup.
Alors, on va parler d'autre chose à présent. Avec vous, Patrice Chris Nginjol. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Debout contre la dépénalisation de l'homosexuel. Il y a donc eu un scandale du côté de la police. Vous aussi, vous êtes monté au créneau, vous avez saisi la justice. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Très rapidement, nous avons 10 minutes pour parler de ça. Oui, pour parler, vous allez me donner jusque 30 secondes pour féliciter vraiment le mouvement, les responsables de ceux qui ont saisi les autorités au niveau de la Croix-Rouge. Allons-y. C'est ce que nous demandons à tous jeunes de pouvoir faire. Lorsque quelque chose ne va pas, il faut dénoncer. C'est la même chose que nous sommes en train de faire présentement. Parce que nous avons un mouvement qui lutte contre la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays. Parce que vous avez l'impression qu'on veut dépénaliser. Bien évidemment, lorsque nous voyons un peu comment les choses sont en train de se positionner, nous avons également les personnes qui sont autour, peut-être que ce soit de l'Assemblée nationale ou encore plus dans le cadre du gouvernement, qui nous aident matin, midi, soir, d'être en éveil pour pouvoir empêcher cette chose. Et aujourd'hui, il faut comprendre que ça ne fait pas un an ou maxi un an, un mois, que nous avons vu les mêmes vidéos circuler et nous avons saisi les magistrats à cette date-là. Nous parlons, on peut citer Brenda Bia que nous avons porté plainte l'année dernière. Vous portez plainte dans la fille du président? Que nous avons porté plainte l'année dernière. L'affaire est à quel niveau? Mais nous sommes arrivés au centre administratif, d'où le procureur nous a fait comprendre que ce jour, il n'était même pas de permanence. Donc, ça veut dire que lui ne connaît même pas d'abord l'affaire. Une plainte qui a marché dans le monde entier, qui a fait le chou gras, qui a dit, on vous fait comprendre que un responsable vous fait comprendre qu'il n'était même pas de permanence. Donc, aujourd'hui, notre rôle est de dénoncer. Notre rôle est de ramener des consciences et dire aux Camerounais que nous ne pouvons pas avancer tant que nous restons dans le silence. Voici quelque chose qui essaye de montrer à quoi ressemble un peu notre institution ou encore à ressemble notre État. Il est inadmissible que ceux qui doivent incarner vraiment la justice, ceux qui doivent être des exemples, ceux qui doivent montrer aux Camerounais ce que c'est que la loi, se retrouvent impliqués dans de n'importe quoi. Et dire aux Camerounais, c'est lever vraiment, ce n'est même pas seulement le mouvement ou encore plus le président que je suis qui devait vraiment saisir les autorités. Mais nous félicitons également le patriarche Bangangele qui a fait un pas d'abord à un moment donné. Oui, il est très proactif, le DGSN. Nous disons vraiment félicitations, mais nous ne pouvons pas rester. Ce n'est pas la situation. Alors, qu'est-ce que vous avez engagé, initié? Allons-y très rapidement. Ce n'est pas seulement le fait de sanctionner ces personnes, mais ces personnes doivent être face à la loi. Et si vraiment les magistrats faisaient réellement leur travail dès le premier jour, ils devaient s'auto-saisir. C'est que cela a peut-être été stoppé parce que nous avons fait tellement de dénonciations, que ce soit sur Gaël Debora Nganamour, que ce soit la... Mais est-ce que vous avez saisi déjà la justice? Nous avons par rapport... Alors dites-nous tout ce que vous avez engagé. Allons-y très rapidement. L'émission tire vers sa fin, il nous reste 10 minutes. Si on nous fait comprendre que il nous reste moins de 10 minutes. La plainte a été déposée, elle a été diffusée jusqu'à votre niveau. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre qu'elle soit cotée, tel que nous avons demandé qu'elle soit cotée au CED, et que cette personne soit devant la justice pour rendre gauche, pour expliquer aux Camerounais et être face à leurs responsabilités. Là où nous sommes là, notre problème, notre rôle n'est pas de vouloir juste condamner les gens, mais lorsque aujourd'hui... Vous avez déposé votre plainte à quel niveau? Au centre administratif. C'est-à-dire en citation directe. En citation directe, on a interpellé au procureur de saisir l'affaire entre les mains, parce que c'est lui qui est d'abord le premier magistrat. Est-ce que vous avez qualité pour attaquer ces fonctionnaires de police? Nous sommes un mouvement légalisé. Un mouvement légalisé depuis 2020. Et avec un statut qui nous permet, lorsqu'un Camerounais s'égare de ce côté où nous sommes, que nous défendons les coutumes. Alors nous avons qualité. Est-ce qu'on a déjà commencé les auditions? Vous avez entendu là-dessus? Présentement, pas encore. Ça veut dire que l'affaire n'est pas encore enrôlée. Nous avons déposé vendredi et nous sommes que mardi. D'accord. Dans les normes, vous attendez les convocations? On attend qu'on nous dise d'abord qu'on a coté la plainte du côté du CED et que nous partions maintenant. Ça veut dire que l'affaire est en justice et vous attendez le déclenchement de la procédure judiciaire. Alors, nous allons donc suivre cette actualité tous ensemble et vous reviendrez. On va attendre la réaction de la justice.
on va attendre. D'ici fin de la semaine, même, nous irons vers le patriarche Mbangangele, le rencontrer, afin que, puisqu'il nous a été rapporté lui-même d'abord, avant même d'abord de les suspendre, mais qu'une plainte a été déposée. Ça veut dire que la DGSN a elle-même porté plainte à ses propres collaborateurs vers eux. Et nous irons vers eux pour vraiment marcher main dans la main pour que le résultat... Mais est-ce qu'on peut poursuivre les gens? Est-ce que la loi permet de poursuivre des individus pour des mêmes motifs plusieurs fois? Bien évidemment. Ça veut dire plusieurs plaintes pour un même motif. Si c'était peut-être... si c'était une même maison qui posait à plusieurs... Mais c'est plusieurs organisations qui viennent poser des plaintes pour une seule personne. Il y a donc Mbangangele à saluer, n'est-ce pas? Il a salué et nous disons si vraiment tout le monde se mettait à ce niveau, franchement, les Camerounais devaient s'indigner. Laissons un peu des affaires politiques nous diviser. Mais entrons sur les affaires auxquelles notre avenir est en jeu. L'avenir de nos enfants. Parce que lorsque ces vidéos et tout cela est... La promotion de l'homosexualité, les atteintes à la pudeur et autres. L'alcool, le sexe, puisqu'on a vu des molécules de joie posées sur la table. Patrice Siméon Vomon, c'est un dernier tour de table, une petite réaction. Il reste 2 minutes, chacun réagit en 1 minute. Bon, moi je voudrais déjà encourager les activités qui sont menées par cette association, qui fait un travail d'utilité publique, parce qu'il est important également de dénoncer. Quand les choses ne vont pas, il faut savoir dénoncer et attirer l'attention de celui qui est le régulateur. Parce qu'il faut savoir ici que nous sommes dans un état de droit et le droit, justement, est régi par un certain nombre de lois dans notre pays. Et le fait d'attirer l'attention met les autorités face à leurs responsabilités. Ça signifie qu'en cas de silence, ça signifie que l'autorité en place est complice. Si jamais la loi n'est pas dite ou la vérité du droit n'est pas mise en exergue. Je voudrais également saluer ici la promptitude avec laquelle le patriarche, celui que j'appelle le lion indomptable de la police camerounaise, le patriarche Mbangangele, a réagi face à cette affaire. De nuit, a remplacé quelqu'un et le même jour, justement, le lendemain, il y avait une nouvelle personne. Si, dans notre administration, dans notre pays, on pouvait agir de cette manière, le Cameroun se porterait mieux. Quand on sait en réalité que nous avons plusieurs PCA dans notre pays dont le mandat est caduc depuis, nous avons bien plus d'une centaine de DG dont les mandats sont caducs aujourd'hui. Si on pouvait agir avec la promptitude que le lion indomptable de la police a agi pour remplacer, le Cameroun serait aujourd'hui un pays développé à même de pouvoir être au même niveau dans les années futures que les pays, les dragons asiatiques se trouvent aujourd'hui. D'accord, Jean-Jacques Beya, votre mot de fin. De la chose là, vous savez, on ne peut même pas citer son nom. La chose là qui est devenue un sport favori de nos instances dirigeantes. Et je vais faire le lien avec ce que je disais, les gens qui ont des pouvoirs par médiocrité, ont les postes par médiocrité, qui ne savent pas pourquoi ils ont les postes, se lancent dans ces genres de pratiques que nous n'avons pas de nom. Parce que si je vous demande, monsieur Ajabef, avant de finir, comment on appelle ça en votre langue? Il n'y a même pas le nom. Il n'y a pas de nom. Ça veut dire que nous ne connaissons pas la chose. Il n'y a que le peuple de Peul. Le peuple Peul qui a un nom. On appelle ça Loudou. Oui, Loudou. Ah bon? Pourquoi? Parce que en fait, quand vous regardez cette zone-là, il y a les Libanais et tout ça. C'est une zone de mélange arabe, voilà. Tout ça. Alors, donc, ils avaient cette pratique-là, ils voyaient souvent ça, ils appellent donc ça là-bas Loudou. Et ça doit même être une métaphore. C'est une métaphore. Peut-être même pas. Le nom même là-bas. Vous voyez, Alors, Jean-Jacques Beya, donc, du coup, des gens qui occupent des fonctions, qui ont des postes par des promotions qu'on connaît, arrivent donc à ces postes, ne savent pas pourquoi ils occupent ces fonctions, se mettent donc dans ce genre de pratiques et commencent donc à entraîner la jeunesse camerounaise dans ce genre de pratiques. Nous devons les dénoncer au plus haut sommet, nous devons crier cela. Et je me demande donc, la question que je pose, c'est de savoir quel est le travail des procureurs de la République au Cameroun s'ils ne peuvent pas défendre
la loi au Cameroun. Si c'est une loi qui est seulement taxée pour les autres et pour d'autres, cela n'est d'aucun sens. On se pose la question de savoir, est-ce que si c'est un fonctionnaire de police qui pose ce genre d'acte, est-ce qu'il est différent de moi, Jean-Jacques Beya? Moi, Jean-Jacques Beya, je suis Camerounais. Ce sont mes impôts qui payent ce fonctionnaire de police qui est à mon service. Donc, si moi, son patron, je peux être frappé par ce genre de loi, lui, alors c'est grave, parce que lui, il doit respecter la droiture, la moralité, l'équité, et qu'il tombe dans ce genre d'acte, ça doit être une sanction sévère, et je dis, cela va servir de leçon à d'autres Camerounais. Et félicitations au patriarche Barangele. Le père de la police. Félicitations. Le père de la police. Le lion indomptable. Non, il faut de la quand même police. que je lui dise quelque chose. Ouais. Ça, c'est notre père. Je dois lui dire que moi, j'ai un récépissé qui a déjà mis très long. Mon récépissé est depuis 2019. Attends, il te dit. Oui, moi aussi. Et on a quand même prorogé, on a prorogé jusqu'au 31 décembre, jusqu'au 30 décembre 2025. Malheureusement, j'ai établi la carte il y a 2 ans. On m'a donné le récépissé, donc j'ai ça depuis 2 ans. Malheureusement, je ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être comme j'ai changé de voiture, mon récépissé me m'est perdu. Entre-temps, je n'ai pas encore de carte bancaire. Ma carte, donc je touche encore comme tout le monde là. Depuis 2 mois, je ne touche pas parce que je n'ai pas de carte nationale d'identité. Je suis allé au commissariat pour voir si ma carte est sortie. On me dit que rien. Donc, je n'ai pas de récépissé. Et trop de je n'ai pas de temps pour aller m'aligner sur des affaires où on donne le rendez-vous, tout ça. Que le patriarche m'aide. Je souhaite que le patriarche m'aide à pouvoir avoir soit un récépissé encore, soit que ma carte sorte. Vraiment, patriarche, c'est une doléance. Je ne tire pas. Moi, j'ai vraiment ce problème. Sinon, on va mourir affamé chez moi passer 2 mois. Et moi, je veux saluer le patriarche. Pourtant, mais mon salaire est viré, mais je ne peux pas toucher. Moi, je veux saluer le patriarche parce que moi, j'étais également dans la même situation. Sauf que quand je suis allé faire un tour une fois là-bas, où ils sont là-bas. Donc, je suis arrivé là-bas, on devait rencontrer justement le grand patriarche, mais il ne nous avait pas reçu, il nous a fait recevoir par un de ses collaborateurs. Et parmi les personnes qui étaient avec moi également, il y avait certains qui avaient ce problème. Ils ont fait en sorte que leur récépissé soit prorogé à ce niveau. Moi, je n'ai pas donné ma carte. Voilà. Je n'ai pas donné ma carte, mais quelques temps après, quand je suis reparti de là, on m'a fait un message et on m'a dit que ma carte était disponible à l'endroit où il fallait que j'aille. Donc, depuis vraiment, 2021... Patriarche, ça fait 2 ans et demi que ma carte ne sort pas. Et mon récépissé est perdu. Je n'ai même pas touché depuis 2 mois. Alors que le groupe Saint-Christophe a déjà viré mon salaire depuis. C'est là-bas calé. Je n'ai pas encore touché. Ma carte est perdue. Vraiment, patriarche Barangele, aide-moi à ce niveau. Vraiment, je veux la carte. Je veux la carte. Nous sommes arrivés, le régisseur d'antenne, vous savez qu'elle ne blague pas. Elle nous fait des gros gestes. Daniel Yondou nous fait des gros gestes. Merci d'être là, d'être venu sur ce plateau. Merci à tous ceux qui ont contribué. Merci à Paulin Aouna qui a assuré la mise en onde, avec Alex Mvondo au niveau de la réalisation vidéo. Daniel Yondou qui nous menace déjà. Elle dit que sortez, quittez déjà le plateau. Merci à elle qui nous patiente. Je rappelle que la radio, c'est Capital FM 102.8. Je m'appelle Angèle Benfomo. J'étais là en lieu et place de Jean-Jacques Zé qui supervise également. On laisse la place au journal Le Grand Format du 12h. Bye bye, ciao.